L'esprit commence par oindre qui? Les messagers du Seigneur. C'est ce que Dieu a fait dans la vie de David. David ne pouvait pas du tout être un vaillant ou vaincre le combat sans pourtant être loin. Donc on parle de l'onction, premier point. L'onction, c'est la confirmation de Dieu. L'onction, c'est la confirmation de l'appel de Dieu sur ta vie. Là où David était dans la forêt, il n'était pas encore confirmé. Il était choisi, mais il n'était pas encore confirmé. Il y a une différence entre être choisi et être confirmé. On peut bien te choisir, mais à un moment donné, on peut te disqualifier. Parce que Saoul aussi était choisi. Mais il y avait un moment donné que Dieu l'avait disqualifié. Pourquoi Dieu l'avait disqualifié? Parce que les instruments que Dieu avait utilisés pour oindre David étaient différents de ceux de Saoul. Saoul a été oint avec une fiole. Et David a été oint avec une corne. Alors que lorsqu'on parle d'une corne, on voit la force. Lorsqu'on parle d'une corne, on voit la divinité. Lorsqu'on parle d'une corne, on voit la puissance. En d'autres termes, l'onction amène la puissance. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu sans pourtant avoir la puissance. L'onction confirme réellement que tu étais appelé ou tu es appelé par Dieu. Voilà pourquoi Dieu a voulu faire cela dans la vie de David. Pour confirmer réellement que je choisis et j'ai appelé justement David et je l'ai confirmé devant le gens. Je le confirme devant Saoul, je le confirme devant le frère de David et je le confirme devant même le père de David que j'ai choisi David. Si tu es un homme de Dieu sans la puissance, c'est comme un arbre qui ne produit pas de fruits. C'est comme une personne qui n'a pas de vie. C'est comme une personne qui n'a pas le souffle de vie. Alors qu'on parle d'un homme, on doit voir le souffle dans l'homme. Lorsqu'on parle de la vie, on doit parler de souffle de vie. Après, lorsque Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, il a fabriqué comme une statue et Dieu l'a soufflé sur le narine. En d'autres termes, Dieu a introduit l'onction dans la personne. Et l'onction a commencé à faire bouger, faire vivre l'humain. Voilà le pourquoi on ne peut pas parler de l'onction sans pourtant parler de mouvement de l'onction. L'onction amène une force terrible dans la vie. L'onction amène le mouvement. L'onction déplace les montagnes. Tu utilises l'onction accompagnée avec la foi, c'est une bombe à retarder. Est-ce que je parle à un peuple de Dieu ce matin? Donnez-moi un amen qui m'embête. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi ce matin. Il m'a oint pour t'annoncer un bon message. Pour vouloir ramener la liberté à ce peuple qui était dans la captivité.
captivité. On ne peut pas parler de l'onction sans pourtant parler de la délivrance. C'est l'onction qui amène la délivrance dans le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit m'a brisé le barrière établi devant ta vie des années et des années. Alors pourquoi lorsque David a été roi, il avait reçu une double puissance en lui. L'onction n'était pas de l'âge. Dieu n'a pas besoin de regarder ton âge pour te oindre. Il n'a pas besoin de regarder les niveaux de ton intelligence pour te oindre. David, il avait des grands frères, les aînés. Mais c'est David qui a été choisi. Le petit garçon qui a fait tomber un géant en Israël. Pourquoi? Parce que la puissance de la divinité était déjà en lui. L'huile que nous allons utiliser aujourd'hui, tout dépend de ta foi. Je pensais que je parlais au peuple de Dieu. Tout dépend de ta foi. Même si tu es stérile, même si on a placé des barrières, même si on a dit dans ta vie, tu n'avanceras pas. Je te dis ceci, l'onction, lorsque ça arrive, ça vient déplacer les montagnes, ça vient briser les barrières. Je t'annonce ce matin que le barrière qu'on avait placé devant toi, il n'y a qu'une seule chose qui est en regardant comme ça, c'est trop léger en fait. Quand tu regardes l'huile, tu peux me donner s'il te plaît? Merci beaucoup. En regardant l'huile, tu sens que c'est beau. C'est trop beau à voir. C'est très léger. C'est très glissant, comme papa nous avait prêché les dimanches. Tu peux peut-être négliger ça, parce que ça n'a pas été déclaré en fait. L'huile est légère comme l'eau. Dans la Bible, Dieu a utilisé 3 instruments. Ou je dirais, oui, 3 instruments, oui. Dieu a utilisé l'eau. Dieu a utilisé l'huile. Dieu a utilisé le feu. Dans tes prières, et tant que chrétien, lorsque tu te retrouves devant une barrière, tu te retrouves devant un démon, invoque ces 3 éléments. Parce que l'esprit vient accompagner seulement le 3 éléments. La Bible me dit, la terre était informe et vide. On pouvait dire que l'eau était là. On pouvait utiliser une autre chose. Mais la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu mouvait dans l'eau. Pour dire quoi? Lorsque tu invoques le Saint-Esprit dans l'huile, dans l'eau, le fait qu'il est lui-même le Saint-Esprit, ces 3 armes-là, le diable ne supporte pas. L'eau, c'est le sang de Jésus. Donnez-moi un amen qui convainc. Amen. Pour dire, si je peux aller au-delà, l'eau, c'est aussi le sang de Jésus. Parce que le sang a la forme de l'eau.
Lorsque tu te retrouves devant une situation, l'huile vient ôter les barrières. Le sang de Jésus qui est l'eau puissante vient neutraliser les démons. Il n'y a pas une arme si puissante comme l'eau, le sang et le feu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça entre ou pas? Amen. La Bible nous dit dans les livres de Psaume 92, comme je venais de le lire tantôt, la Bible, c'est une question en fait. Pourquoi as-tu rompu ce clôture? J'essaie de faire les analyses de ces phrases. J'ai pris ça dans un autre sens. Que le diable se pose des questions par rapport à ta vie. Pourquoi tu as rompu ce clôture? Pour le diable, le diable ne voulait pas que les clôtures qu'il avait clôturées sur ta vie, les limites qu'il avait étalées devant toi, que toi tu ne puisses pas le rompre, que tu restes là stagné, limité, bloqué, que tu ne t'épanouisses pas. Les limites, c'est une ligne qu'on a eu à tracer. On a tracé une ligne devant nos vies pour que tu ne puisses pas aller au-delà. Il est impossible d'aller au-delà. Tu ne peux jamais traverser. Ça c'est selon le loi de ta famille. Mais tu dois comprendre une chose. Dans la vie, il y a certaines personnes qui ne se sont pas faites justement pour s'associer avec. Tu peux être une personne qui a été prédestinée à aller au-delà. Il y a une autre personne qui déjà lui par rapport à la loi, il ne peut jamais aller au-delà. Une fois tu t'associes à la personne, le combat de la personne vient mettre les barrières devant ta vie. Ça tu dois le comprendre. Il y a aussi d'autres personnes. Lorsque tu t'associes à lui, il t'amène le propulsement. Il vient te booster. Alors tu dois maintenant demander à Dieu, Seigneur, est-ce que cette personne que tu as mis à mes côtés, elle a pour un but positif ou un but négatif? Peut-être comme ça tu ne vas pas le remarquer. Tu vas remarquer que depuis que tu t'es associé avec la personne, on peut bien te promettre quelque chose, mais tellement que tu es associé avec la personne, les choses en question, on ne va pas te les donner. On peut t'appeler à un rendez-vous, on t'a rassuré. Si tu viens, on va bien te répondre. Mais une fois tu pars avec cette personne, étant donné que lui il est condamné à être limité, tu verras que la personne va changer de langage. En tout cas non, ça vaut plus la peine. Je pense que je vais changer d'avis. Et pourtant il t'avait convaincu. C'est lui-même qui t'avait appelé. Mais une fois tu es venu avec la personne, tellement que la personne n'a pas l'huile en lui, il vient justement étouffer ta destinée. Alors dans ta vie, la première des choses, tu dois avoir qui s'associer. Une personne est boostée qu'au travers d'une autre. Une personne est bloquée aussi qu'au travers d'une autre. Donnez-moi un amen qui embête. Amen. Augmente encore tes amens. Amen. Tu peux avoir un niveau de l'intelligence plus élevé, mais tu ne comprends pas que la vie n'évolue pas. Tu as un niveau d'intelligence ici quand
quand tu parles ici, franchement, non. Et tu vas voir que de bonnes opportunités, ce sont des autres qui en profitent. Il te doit l'huile. Il te doit l'huile. Parce que les capacités que Dieu a mis en toi doit se manifester au travers de gestes. Doit se manifester au travers de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, choisis toujours avec qui s'associer. Dans ta maison, ne fais pas asseoir tout le monde. Ne soyons pas comme des Jonas, comme dans les bateaux. Tu dois toujours voir qui doit venir rester chez toi. Parce qu'une personne qui vient rester chez toi peut être une occasion d'une grande barrière. On ne t'empêche pas de recevoir les gens dans la maison, non. Mais dans toutes choses, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Des fois, ce qui nous amène de barrières de l'onction, c'est les sentiments. Est-ce que ça t'aide ou pas? Amen. Les barrières invisibles sont plus dangereuses que les barrières physiques. Psaume 101:8. Vous allez toujours commencer à écrire et vous allez lire à la maison pour qu'on gagne le temps. Amen. Les barrières invisibles sont plus dangereux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'invisibilité, c'est quelque chose que tu ne vois pas à l'œil nu. Si tu ne sais pas, on a placé ça où? Devant, derrière, à gauche ou à droite. Et tu ne sais pas détecter qui est à la base de cette barrière. C'est comme la sorcellerie inconsciente. C'est quelque chose que tu es manipulé spirituellement. L'esprit peut te pousser à tuer. Après tu te rends compte. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? La sorcellerie inconsciente est plus dangereuse que la sorcellerie consciente. Donc tu dois toujours faire par tout le moyen que l'Éternel puisse te révéler. La Bible nous dit ceci: un peuple sans révélation, c'est un peuple à demi mort. Tu dois chercher la révélation dans toutes choses. Qui est à la base de cette barrière-là? Qui a causé des limites? Mais aujourd'hui, la Bible me dit de te dire: l'onction brise. Donnez-moi un amen qui convainc. Amen. Les barrières peuvent être creusées par Dieu lui-même aussi. De Chroniques 12, 7 à 10. Dieu peut causer des barrières pour le bien de son enfant. Toute barrière n'est pas seulement satanique. Dieu peut placer des barrières pour t'empêcher d'aller peut-être dans un endroit où sa gloire n'y est pas. Dieu peut placer des barrières pour t'empêcher à s'accrocher à cette personne-là. Tu peux voir qu'avec la personne tu étais bien. Et d'où est sorti l'esprit de discussion? Ça vient d'où? Et la discussion, en fin de compte, séparation. Donc je peux être à la base pour ton bien à toi. Ce que j'aime en Dieu, c'est que les barrières que Dieu place devant nous, c'est pour notre bien. Parce que selon nous humains, le regard de Dieu n'est pas notre regard. N'est-ce pas ça? Amen. Oui.
Des fois, nous sommes conduits par des sentiments, des envies, alors que la gloire de Dieu n'y est pas. Peut-être toi tu peux apprécier quelqu'un physiquement, mais alors que Dieu n'est pas dedans. Et Dieu viendra justement pour placer les barrières. Dieu peut placer des barrières à cause de ce qu'il a prévu pour toi. Ce qu'il a prévu pour toi est tellement très grande que ce que toi tu veux aller voir. Ésaïe 25:5. Les barrières causées par, deuxième point, les barrières causées par les gens aussi. Comme je venais de dire tantôt, pour savoir avec qui s'associer. Troisième point, les barrières causées par le diable. Le barrière causée par toi-même aussi. Non-respect des dîmes. C'est une barrière que tu es en train de placer devant ton travail. Non, coloté. Non-respect des dîmes. C'est une barrière que toi-même. Toi-même d'abord. Là, je suis en train de parler des barrières que toi-même tu es à la base. J'ai bien dit que le premier point, il y a des barrières que Dieu place. J'ai donné un passage biblique. Il y a aussi des barrières qui sont causées par toi-même. Alléluia. Amen. Non-respect des dîmes. La Bible nous dit celui qui paye ses dîmes s'enrichit. Ça, c'est un enseignement que je veux que tu comprennes par rapport à l'onction. Si tu ne respectes pas tes dîmes, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas commencer à tourner sur la même place. Tu n'avanceras pas, ni dans le commerce, ni dans les affaires, ni dans ton travail. Amen. Le livre de Malachie dit que vous me trompez avec les dîmes. Vous trompez Dieu. Une fois tu places des barrières par rapport aux dîmes. Tu es en train de faire les reportages. Et tu donnes, premier mois tu donnes à Dieu. Le mois prochain, tu regardes tes intérêts. Non, Dieu n'aime pas ça. Tu vas commencer toujours à pleurer. Malgré les salaires que tu as, tu te places des grandes barrières. Un peuple sans révélation. Et la personne que tu vas donner l'assiette là, tu connais son état? L'esprit de timidité peut t'empêcher même à travailler. Il y a des prières à demander à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, enlève-moi cette timidité, ce n'est plus normal. Amen. J'ai dit ma fille. Moi-même, ta maman, je n'ai pas honte de quoi que ce soit. Je ne suis pas timide. Cet esprit de timidité, c'est fini. Votre père n'est pas timide, c'est comment? Alors tu dois enlever cette timidité-là. Parce que la timidité, c'est une porte barrière. Ça peut mettre une barrière devant une situation de bien pour ta vie. Ça peut mettre une barrière devant les mariages. Devant les travaux. Tu dois enlever cet esprit de timidité. Est-ce que ça convainc ou pas? Amen. Dieu est bon. Acclamons pour lui. Lorsqu'on parle de l'onction, je reviens là. On parle de la puissance. Qu'est-ce que l'onction apporte? Premier point. L'onction
apporte l'épanouissement. Et par quoi ememaka bofulu kisani. L'onction détruit le joug. Et par quoi ekweisaka bokangami. Esaïe 10, 27. Buku na Esaïe ezoloba. Les jougs, ce sont des alliances qui ont été faites par nos parents. Les jougs, ce sont des limitations. Les jougs, ce sont des barrières. Les alliances sataniques que nos parents ont eu à faire. Le joug, ce sont des obstacles qui est devant ton chemin. Une fois tu es accompagné avec ces choses-là, tu ne peux pas aller au-delà. L'huile qu'on a ramenée aujourd'hui, c'est pour enlever tous ces obstacles devant ton chemin. Celui qui dit amen, qu'est-ce qu'il a compris? L'onction qu'on va utiliser aujourd'hui va te qualifier comme David. Même si l'ennemi ne voulait pas de toi, pour que David soit qualifié, il a été d'abord mis en épreuve, mis en examen. Quand il a tué les lions, il a déchiré la gueule du l'ours. C'est là que l'Éternel doit confirmer maintenant. Tu ne peux pas être confirmé si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas être confirmé si tu ne reçus pas. Tu ne peux pas être confirmé si tu es timide. Pour que tu sois confirmé, il y a des exercices que Dieu nous donne. Si tu réussis ces examens-là, c'est là qu'il y a la confirmation. Amen. Tu ne peux pas être confirmé si tu n'arrives pas à supporter les épreuves des difficultés. Il a fallu que Job puisse supporter les épreuves. Les barrières que le diable avait mis devant lui. Quand Job a supporté les épreuves, quand la femme de Job lui a dit d'insulter Dieu, quand Job a refusé, c'est là que Dieu a confirmé que Job était son serviteur. Bien-aimé, refuse les débauches, refuse l'escroquerie, refuse tout ce que le diable te propose. Et c'est là que l'Éternel va confirmer. Si seulement lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, il a refusé les tentations de l'ennemi. Après sa prière de 40 jours, 40 nuits, le diable est venu pour tenter lui-même Jésus. Et l'Éternel a refusé ça. Et combien plus forte raison toi et moi? C'est là que Dieu avait confirmé que Jésus-Christ est le Messie. Bien-aimé, on ne peut pas te confirmer sans quelque chose. On t'a donné un département. Le département a échoué. Il n'y a pas d'évolution. Tu veux que Dieu te confirme comment? On confirme quelqu'un lorsqu'il y a le premier résultat qu'il a reçu. Là même si on te donne le deuxième résultat, tu réussiras encore. On te donne un travail. Tu étais dans des difficultés. Tu peux parler du n'importe quoi. Tout ça pour essayer de mettre des barrières devant la personne. Le travail est abîmé. Mais là tu diras quoi? Il t'a cherché le travail à la niveau. Et le réseau il reconnaissance à biloba loba. Quelqu'un qui te choisit. Aponio. Je pense qu'avec lui, ça va aller. La personne qui t'a cherché le travail, il a bien témoigné pour toi. Quand tu pars là-bas, tu pars salir la personne là. Tu crois que Dieu sera content de ça? Tu ne seras pas confirmé. Pas seulement dans ce travail-là, mais si tu continues comme ça, dans tout le travail que tu auras, tu n'auras que de barrières. Donne-moi un amen qui embête. Amen.
La confirmation ne vient pas dans les vides. Pour que Dieu puisse confirmer réellement que Jésus est venu nous sauver. Jésus a passé dans les épreuves. Il a supporté la croix. Et c'est là que Dieu a confirmé réellement. C'est seulement Dieu a voulu confirmer son fils. Les difficultés que tu traverses là, c'est Dieu qui est en train de voir. Si tu vas abandonner l'église ou pas. Si tu vas abandonner de prier ou pas. Mais quand tu abandonnes, Dieu ne perd rien. C'est toi qui perdras. Est-ce que ça aide ou pas? Amen. L'onction enlève la maladie. Et par quoi yango elongolaka bokono? Exode 40, 14, 15. La Bible nous dit ceci. Tu oindras tes fils comme leur père. C'est ce que Dieu a fait au travers de notre papa, le prophète Mendalo. Lui, il a été oint, n'est-ce pas? Et il a oint aussi les fils. Les fils, ce sont des bergers, nous tous ici. Il nous a oint pourquoi? Ce n'est pas pour croiser les bras, mais c'est pour travailler, pour manifester la puissance que Dieu a déversée en nous. Parce que la Bible dit ça. Elle dit tu oindras les fils comme leur père. Elle dit quoi? Ces enfants là, lorsqu'on appelle les enfants ici, il y a des révélations qui sortent de foi. Venez avec les enfants. On va leur oindre. Vous êtes dans une église prophétique. Ça, il faut le mettre en tête. Et Dieu révèle à son serviteur n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Comment toi, parent, tu pries dans une église, les enfants dans une autre. Ça n'a pas de sens. Pas du tout de sens. Peut-être là-bas, on n'utilise pas l'huile. La Bible dit, tu oindras les fils comme leur père. L'onction enlève ce qui est de saleté. L'onction enlève le manque d'intelligence. L'onction vient poser l'intelligence dans la tête des hommes. Un enfant qui est oint, c'est un enfant qui est un vaillant. C'est un enfant courageux. C'est un enfant qui est à l'avenir. Attention yaya. Négligez nyonso. Mais mafuta te. Amen. Amen. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Donc lorsque tu viens à l'église, ne viens pas seul. Viens avec tes enfants. C'est très important. L'onction donne l'onction de la surnaturelle. Alors, lorsqu'on parle de la surnaturelle, l'onction amène la supériorité. Lévitique 21, 10. L'onction est une huile de joie. Lorsque l'onction vient dans la vie de quelqu'un, même si tu pleurais, alléluia. L'onction brise le joug. L'onction trace une destinée bénie. Ne néglige pas. L'onction amène la capacité de l'œuvre dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, l'onction nous donne la capacité de prêcher. Bien-aimé, tu peux bien prêcher ici. Mais s'il n'y a pas l'onction dans les paroles, ça passe au-dessus. C'est l'onction qui convainc. C'est l'onction qui touche. C'est l'onction qui délivre. C'est l'onction qui affecte. C'est l'onction qui trace une destinée. C'est l'onction qui
guéri. L'onction qui était en Jésus a guéri cette femme qui avait la perte des sangs. Lorsque tu as l'onction, ça commence du tête jusqu'au pied. Ça porte même les habits. L'onction qui était à Moïse a fait de Josué son travailleur. L'onction qui était à Moïse a fait de Josué son successeur. Je suis venu te dire ceci. Tu peux tout manquer dans ta vie, mais pas l'onction. Une église qui n'a pas d'onction, c'est une église qui n'a pas de Dieu. C'est une église qui n'a pas de vie. Une église qui est stagnée. 10 personnes. Il n'y a pas d'évolution. C'est une limitation de ministère. C'est la demande que tu sois affecté par l'onction. Tu peux faire la théologie. Si tu n'as pas l'onction, cela n'est rien. Tu peux faire des études. Si tu n'as pas d'onction, tu n'es rien. L'onction qui était en Jésus a coupé la loi dans la femme qui avait la perte de sang. Attention, l'onction d'aujourd'hui va t'ouvrir des portes, va te qualifier, va confirmer réellement que tu es né pour vaincre, tu es né pour réussir, tu n'es pas n'importe qui. Attention bien-aimé, tu peux être avocat, docteur en parole, mais si tu n'as pas d'onction, tu n'es rien. Attention avec l'onction. Attention. Quand on parle de l'onction, on voit la divinité, on voit le surnaturel, les choses au-delà. Tu peux tout manquer. Non, mais pas l'onction. L'onction a enlevé les cabossis dans la femme de 18 ans qui avait les dos coupés. L'onction a fait quitter cet homme dans la piscine de Bethesda pendant 38 ans. L'onction est venue seulement. Il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Attention. Alléluia. Attention avec l'onction. Tu peux tout manquer. Mais pas l'onction. L'onction a donné la vie au fils unique de sa mère. C'est l'onction. L'onction vient renaître la vie. L'onction vient remettre la vie là où on t'avait tué, là où on avait dit que tu ne vas pas avancer. L'onction vient avec la confusion dans les cœurs de tes ennemis. Attention, jouez avec toutes choses, mais pas l'onction. C'est l'onction qui était dans la pierre de David qui a fait tomber Goliath. Attention bien-aimé, l'onction a introduit Esther dans les palais royaux. Attention bien-aimé, tu peux tout manquer, mais pas l'onction. L'onction a donné un rite de Boaz. Attention, l'onction nous mène au-delà. Alléluia. Manque tout. Pas la divinité. Manque tout. Pas la présence de Dieu. Manque tout. Ne manque pas Dieu. L'onction va nourrir ta maison. Même si tu ne travailles pas, même si tu n'es pas cadre, l'onction fera étudier tes enfants. Alléluia. Manque tout. Mais pas l'onction. L'onction nourrit. Les gens penseront que tu travailles si c'est où. L'onction nous habille. L'onction nous habille. L'onction nous amène une robe à plusieurs couleurs. Une tunique à plusieurs couleurs. Attention avec l'onction. L'onction apporte plusieurs dons, plusieurs grâces. L'onction vient rajouter. Non, l'onction enlève la malédiction mais rajoute la bénédiction.
L'onction brise le joug. L'onction trace un chemin. Là où il n'y avait pas de chemin. Dans les déserts. L'onction a été créée. L'onction est venue au travers d'un corbeau. Pour nourrir Élie. Attention avec l'onction. L'onction nous nourrit. Malgré les circonstances du pays. L'onction ne regarde pas les circonstances du pays. L'onction ne regarde pas ça. Quand on parle de l'onction, on voit la grâce. Tu es nourri par la grâce. Tu fais étudier tes enfants par la grâce. Tu payes ce loyer par la grâce. Ce n'est pas toi. C'est l'onction qui est en toi. Qui vient justement te donner la forme pour que tu ne manques pas rien. Tu peux manquer quelque chose aujourd'hui, mais pas demain. Attention avec l'onction. L'onction amène la confirmation. L'onction a chassé Agar pour laisser la place à Isaac. Attention bien-aimé. Aujourd'hui, je suis venu te dire ceci. Ta vie c'est l'onction. Ta santé c'est l'onction. Ta maison c'est l'onction. Tu t'habilles par l'onction. Tu manges par l'onction. Tu voyages par l'onction. Tu achètes des choses par l'onction. Les enfants étudient par l'onction. Les gens te cadonnent par l'onction. Manque tout. Mais pas la divinité. Manque tout, Yaya. Que cette personne t'abandonne. Mais pas l'onction. L'onction suscite d'autres personnes. Dans un pays où tu n'as pas de famille, l'onction te ramène les personnes qui vont t'aimer. Dans une ville où tu n'as personne comme famille, l'onction te ramène des gens pour te soutenir, pour te protéger, pour te montrer l'amour que ta propre famille n'est jamais. L'onction est une huile de joie. Manque tout dans ta vie, mais ne manque pas l'onction. Si tu as Jésus, tu as tout. Tu peux tout manquer, mais pas l'onction. L'onction a confirmé Gédéon. L'onction a confirmé que réellement Gédéon était un vaillant héros. Juge 6:34. Lorsque Gédéon sonna la trompette, il rassembla le peuple. L'onction rassemble. L'onction amène une multitude de foules. Voilà pourquoi lorsque Jésus passait, toute une foule le suivait. L'onction, c'est Jésus. Ce matin, je suis venu te dire ceci. L'onction met les paroles dans la bouche. Comme il a dit à Moïse, c'est moi qui mets les paroles dans la bouche. Toi, vas-y seulement. Je vais t'accompagner. Onction amène la vie de consécration. L'onction te séparera avec les gens qui te combattent. Je pensais que je disais aux gens, il y a d'autres choses, d'autres méthodes que Dieu crée pour te séparer avec les ennemis de ta famille. Avec les gens qui te jalousent. L'onction amène la séparation, bien-aimé.
Ça, tu dois le mettre en tête. L'ennemi qui te combat là, Dieu va le séparer maintenant. Il ne peut même pas le tuer, mais il te sépare seulement avec lui. Et je lève ma main droite. Je le dis, étant que Wanda Dieu, je viens te séparer avec tes ennemis. Même Jésus a séparé, livré les blés. Il a séparé. Je t'annonce ce matin l'onction de la séparation. Ils veulent ou pas que tes ennemis restent là-bas au désert. Et que toi tu pars à la terre promise. Je le dis et je le répète. Qu'il reste à l'Égypte. Et que toi tu pars à la terre promise. Tu ne mourras pas. Dieu a prédestiné la grâce. Je t'annonce ce matin l'onction vient te faire rapporter, te ramener là où Dieu a prédestiné la gloire. Que tout celui qui te combat, il reste là-bas à l'Égypte. Est-ce que tu peux me donner un amen qui me fait monter? Donne-moi encore un amen, je sens les choses. Les sons, je suis en train de sentir. Alléluia, alléluia. Alléluia. L'onction. Et par quoi? Et par quoi? Que ça te sépare. Et que ça te sépare. Que l'ivraie reste de ce côté. Les blés de ce côté. Aujourd'hui, je t'annonce, ton ennemi là restera au tombeau. Oh my God. Même les habits de Jésus c'était resté au tombeau. Il n'était pas resté sorti avec. Les habits qu'on avait enterrés, c'était resté au tombeau. Je t'annonce ce matin, c'est l'onction de ce matin. Laisse la maladie au tombeau. Laisse les crises au tombeau. Laisse la pauvreté au tombeau. Au nom de Jésus. Même Jésus est sorti, mais il est sorti pas avec les habits qu'on avait. Même Joseph ne devait pas régner avec l'habit de la prison. Je suis venu t'annoncer, après les barrières, c'est un nouveau départ. Les habits de la prison, les habits de la honte, restez là-bas. Restez là-bas. Je te sépare avec ça. L'onction. Et par quoi? Sépare. Avec les habits de la honte. Même cette femme samaritaine devait se séparer avec cette cruche qui était comme une loi de condamnation, qui était comme une barrière. Elle devait déposer ça. Lorsque l'onction est venue à la rencontre de la femme, l'onction a transformé l'identité de la femme. L'onction amène une transformation de l'identité. Une nouvelle identité. Un nouveau départ. Alléluia. Alléluia. L'onction et par quoi a transformé la vie de mon mari d'un pousse-pousseur à un grand prophète de Dieu. L'onction et par quoi transforme. L'onction change. L'onction restaure. Si tu es d'accord avec moi, dites avec moi l'onction. Et par quoi? L'onction. Et par quoi? Amen. Une nouvelle robe. Une robe que tu seras respecté. Tu ne vas pas leur imposer le respect. Avant même que tu parles, la robe seulement leur fera accroupir. La robe seulement. Les gens seront obligés de rester respectés. Tu ne forceras rien. Je t'amène l'onction de la facilité. Dans tous les domaines.
de ta vie, je t'amène l'onction de la transformation, de la facilité. Tu ne forceras pas de relations. Ne force plus l'amour. L'onction ne force pas l'amour. L'onction impose l'amour. Tu peux tout manquer, mais pas l'onction. L'onction enlève la stérilité dans cette femme qui n'avait pas Anna. Anna n'avait pas du tout un enfant. Lorsque l'onction vient te visiter, ça impose un bébé dans le ventre. Tu peux tout manquer, mais pas l'onction, pas la présence de Dieu. Manque tout, mais pas les gens. Si tu as Jésus dans ta vie, tu ne forceras pas à manger. Parce qu'il a un projet de bonheur et nous un projet de malheur. Alors arrête de t'inquiéter. Je m'arrête ici. Ce matin, utilise cette huile comme tu n'as jamais utilisé. Même toi qui es en train de me regarder ou de m'écouter, tu es en Europe. Tu es partout où tu es. Que l'onction d'aujourd'hui, utilise ça avec une autre dimension. Parce que Dieu m'a dit qu'il y a quelque chose de très bon que Dieu a prévu pour toi. Tout dépend de la foi. Lorsque l'onction rencontre ta foi, c'est des résultats palpables. L'onction a besoin d'une rencontre. Cette rencontre, c'est ton cœur. Je parle à une personne. Celui qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Si tu es là, tu peux venir. L'onction t'appelle. Avance ici. L'onction vient amener une nouveauté dans ta vie. L'onction vient amener l'excellence dans ta vie. Si le Dieu des esprits, je sens qu'il y a une communication. Je disais, si tu n'as pas encore reçu Jésus, avant que j'active l'onction, qu'on passe à appliquer l'huile, viens. Soyez connectés avec le trône. Si les dieux de l'esprit, si tu as déjà reçu Jésus, laisse-lui maintenant te communiquer quelque chose. Si les dieux de l'esprit, le prophète me touche, je m'en dis, je vais augmenter les dimensions spirituelles. Si les dieux de l'esprit, le prophète me touche, ce matin, toi qui étais rabaissé, toi qui étais minimisé, je vais t'affecter maintenant. Sois connecté au trône. Est-ce que vous pouvez me donner cette chanson? Chante bien s'il te plaît. Si les dieux de l'esprit, les prophètes me touchent, j'attendrai, je ferai comme. De Dieu ne force. Et si les dieux de l'esprit, le prophète me touche, j'attendrai, je ferai comme. Oh, si les dieux de l'esprit, le prophète me touche, j'attendrai, je ferai comme. Oh, si les dieux de si les dieux, j'attendrai. Oh, si les dieux, si les
Allez, reçois. Allez, reçois. Voici le Dieu. Les prophètes sont entrés. Voici le Dieu. Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh. Voici le Dieu. Yahweh. Olobina kobi manami sabato. Unipakale mafute. Unipakale mafute. Unipakale mafute. Olobina kobi manami sabato. Unipakale mafute. Unipakale mafute. Sarare unipakale. Yahweh. Olobina kobi manami sabato. Unipakale mafute. La délivrance, la visitation, l'onction. Allez, reçois. Allez, reçois. J'ai mis l'onction dans tes chaises. Là où tu es assise, tu ne vas pas supporter. L'onction est dans les chaises. L'onction te ramène dans un autre pays. L'onction. L'onction est disqualifiée. Il a disqualifié Saoul pour qualifier David. Alors reçois cela. J'ai disqualifié Saoul. J'ai disqualifié Goliath pour qualifier David. C'est toi David. C'est toi David. C'est toi. Allez, reçois. Unipakale mafute. Unipakale mafute. Oh c'est le. C'est quoi la séquina? Oh c'est le. C'est quoi la séquina? Je disqualifie la honte. Si tu bloques ça, ça te regarde. Je n'ai pas le temps de te toucher. Je n'ai pas le temps de te toucher. Cet esprit est là. Il fait son travail. Il enlève les barrières. Il avance le chemin. Et l'autre en ces lieux, comme la nuée, en ces lieux, était douce, était sauce, était ton sang. Reçois-la, oh oui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la qualification.
La Sekina. Là où vous êtes allongé. En ces lieux. C'est la voix. La Sekina. C'est la voix. En ces lieux. C'est la voix. La Sekina. C'est la voix. En ces lieux. C'est la voix. La Sekina. C'est la voix. En ces lieux. C'est la voix. La Sekina. Et l'autre. En ces lieux. Comme la nuée, en ces lieux, elle te touche, elle te sent, elle te console. On reçoit là, oui, c'est la feu. C'est la feu. C'est la feu. Oh, c'est la feu. Oui, c'est la feu. Oh, c'est la feu. Oh, c'est la feu. La Sekina, 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 Olobina Kobimana Misoto, Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Toi qui pleurais. Olobina Kobimana Misoto. Unibakale Mafute. Je vois l'onction dans cette rangée. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Voilà. Olobina Kobimana Misoto. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Unibakale Yahweh. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Yahweh. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Yahweh. Unibakale Mafute. Allez, mettez-vous debout maintenant. L'onction vient te qualifier. Ne retire pas ça. Tu n'es pas un téléspectateur. Soulevez les deux mains en l'air. Je vois une Bible dans ses mains. Dieu m'a dit, c'est maintenant le moment. C'est une servante de Dieu. Tu as été combattu dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais te confirmer. Je vais te confirmer. Je vais te confirmer. Elle reçoit. Elle reçoit. Elle reçoit une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Elle reçoit. 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 Olobina Kobimana Miswabato. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Soulevez tes mains à chanter. Unibakale Mafute. Olobina Kobimana Miswabato. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Yahweh Olobina Kobimana Miswabato. Unibakale Mafute. Yahweh Unibakale Mafute. Sarare Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Yahweh Unibakale Mafute. Unibakale Mafute. Seigneur Jésus, l'onction qu'on mettra sur moi, Jésus. que ça puisse enlever des limites. L'onction qu'on va m'appliquer aujourd'hui comme l'huile, que ça enlève les barrières.
Ça enlève les limitations. C'est ici que je veux voir réellement si tu connais prier. Alors fais ta demande avant qu'on puisse te voir. Priez le Seigneur. Yaya fungola monoko. Sopa motema liboso na nzambe. Banda koloba maloba. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, je crie à toi, je crie à toi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Saint-Esprit, venons à toi. Regarde cette huile, ouvre tes deux yeux. Ne regarde pas par l'œil charnel. C'est ici qu'il y a ta guérison. C'est ici qu'il y a un nouveau départ. C'est ici qu'il y a ta valeur. C'est ici qu'il y a ton travail. C'est ici qu'il y a ton visa. Ce n'est qu'ici.
Tout dépend de ta foi. Enlève les doutes. Applique la foi. C'est ici que le masque sera ôté. Le voile sera déchiré. C'est ici que la maladie va rester. C'est ici que les barrières tomberont. Ayez la foi. Je veux appeler notre papa. On va faire ce service d'huile ensemble avec lui. Asseyez-vous. Saint-Esprit, tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment, que cette onction d'huile leur localise. Tu as ta bouteille de l'huile là où tu es. Lorsqu'on va commencer les services, appliquez cela dans la vie de tes enfants, de ton mari et de toi-même. L'onction met une barrière devant les démons dans la maison. Vous allez même oindre dans la maison. Et vous allez voir un nouveau départ dans la maison. Cher Saint-Esprit, j'ai béni cette huile. Sous l'onction du Dieu de mon Père. Qu'il y ait un nouveau départ dans cette huile. Avec les chansons d'adoration profonde, nous allons entamer les services. Yo Zambe Zambe solo Bisoto Oyo nyonso Ekufaki Bona pipaye pipai yofandia loyembo yamite atala suko maboko na biso maboko totomoli. Est-ce qu'on peut lever les mains? Hosanna Kebo Yahweh Bipaye Yofa. Que Dieu te bénisse parce que tu le fais bien. Yahweh Loyembo Yamite Lobane biata maboko nangana tombolango maboko totombolili. Hosanna. Est-ce qu'on peut répondre pour dire à Dieu, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Ah, monte encore. Je ressens cela descendre, t'adorer Jésus. Et t'es célébré, Adonai. Jésus, c'est toi qui es le Père des orphelins. Tu es le Père de tous ceux qui ont le fût sonné. Tu es Dieu, tu remplis le ciel. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Yahweh, tu es le Père. Est-ce que l'église peut monter? Je ne sais pas si l'église comprend ce bon moment. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Bilaka yo besanga na bomba. Est-ce qu'on peut le dire plus fort?